Bonsoir tout le monde, bienvenue chez l'Art du fait maison. On est lundi soir, je suis rentrée après le travail, j'ai fait un tour dans mon jardin comme je le fais souvent. Et qu'est-ce que j'ai pas trouvé? Des cornichons qui ont bien grandi. Et voilà, ça veut dire pour moi, c'est le moment de les faire parce qu'il n'y a pas le choix. Alors c'est le début des cornichons. Il y en a une petite dizaine, mais on va surtout pas les jeter. On veut les préparer, les faire en bocal. Et vous verrez, c'est super simple, super rapide et surtout succulent à manger. Quand vous avez goûté vos propres cornichons, vous n'en achèterez plus ou voudriez les faire vous-même. Vous pouvez observer sur nos cornichons ces pics, petits pics qui sont assez... oui, ça fait mal, c'est assez piquant ces trucs. Alors, il faut juste les laver un coup à l'eau. Et puis, vous verrez, une fois qu'ils ont passé une nuit dans une saumure de sel, bah, ils n'ont plus ces pics, ils seront lisses et puis prêts à être utilisés. Voilà, on les lave rapidement. On enlève juste, on frotte un tout petit coup, on enlève juste la fleur. Il y en a un ou deux qui se cassent, c'est pas grave. Au goût, ça changera rien du tout. Voilà. Ensuite, on va préparer une saumure de l'eau salée. C'est-à-dire, on va préparer pour 1 litre d'eau, on va mettre 75 grammes de sel. Alors, pour ce si peu de cornichons, je ne vais pas mettre 1 litre d'eau, mais la moitié. Mais le ratio sel-eau reste le même. Donc, on n'est pas au gramme près pour un demi-litre d'eau. Donc là, j'ai ajouté 36 grammes de sel. Ça suffit amplement. Il faut juste bien le diluer pour pas qu'il reste là au fond. Pour que ça soit vraiment une saumure qui est homogène. Hein. On place nos cornichons dans un récipient. Voilà. Et on y verse notre solution salée. Les cornichons sont couverts. Voilà. Et puis ils vont y rester là pendant 24 heures au frais, couverts. Et je vous montre la suite demain. Nous voilà 24 heures plus tard. Les cornichons ont passé donc ce temps au frigo avec le couvercle. Et puis on va regarder à quoi ils ressemblent. Voilà, on voit au fond, ils ont perdu toutes leurs pics. Donc, ils sont bien lisses maintenant. Et maintenant, on va sortir l'eau. On va les laver à l'eau claire. Voilà. Ensuite, j'ai déjà stérilisé mes bocaux dans le four à 160 degrés pendant 10 minutes. Ça, c'est l'étape qu'il ne faut jamais brûler quand on fait de la conserve. C'est de travailler bien propre et de stériliser les bocaux si on veut vraiment réussir une bonne conserve. Alors, j'en ai mis deux différentes tailles parce que je ne savais pas exactement ce que j'allais utiliser, mais je pense que je vais prendre le plus petit. On va en utiliser qu'un, bien sûr. On va mettre dans le bocal une cuillère à café de graines de moutarde jaune. Et on va mettre également une feuille de laurier. Voilà, ça c'est pour assaisonner.
Si vous avez des brindilles d'aneth fraîches, vous pouvez également mettre ça dedans. Malheureusement, je n'en ai pas dans le jardin actuellement. Ça a tout été utilisé. Oui, c'est encore tout petit, alors je ne voulais pas les zigouiller comme ça pour me faire engueuler. Une fois que ça c'est dedans, on met ça de côté. On prend une casserole, nos cornichons lavés, hop, et égouttés, on les met dans la casserole et on va couvrir avec du vinaigre qu'on aura aromatisé, c'est-à-dire assaisonné avec du sucre. Si vous avez un vinaigre, vous pouvez rajouter aussi un peu de sel. Ça, c'est vraiment chacun à son goût. Alors, sur 1 litre de vinaigre, je vais mettre 7 cuillères à soupe de sucre. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et en 16 ans, ce que je fais, je prépare directement 1 litre de vinaigre que je vais mettre dans une bouteille et garder. Comme ça, la prochaine fois que je fais des cornichons, il est déjà tout prêt. Et puis, pas besoin de rediluer du sucre. Je verse à peu près la quantité qu'il me faut après pour les couvrir dans le bocal. Et on va mettre ça à cuire. Juste faire cuire pendant une minute, 2 minutes maximum. Juste histoire de chauffer et puis de faire cuire. Si on cuit trop, les cornichons viennent molles. Donc il faut vraiment juste les faire bouillir un instant avant de les mettre dans le bocal. On observe aussi qu'ils changent de couleur, ils perdent un tout petit peu leur belle couleur pétante verte. Ils viennent plutôt un peu brunâtres, mais ils gardent toute leur saveur. Et puis ça, c'est l'essentiel. Et après maximum 1 minute, on va venir les mettre dans le bocal. Alors, je le fais avec une pince, comme ça, je ne me brûle pas les doigts. Et puis, j'arrive bien les entasser dedans. Ouais, pour pas perdre la place. On peut vraiment bien tasser le bocal. Il est encore presque trop grand, ce bocal. Voilà. Et après, ah, il y en a encore un qui s'est caché. Voilà. Alors, le vinaigre, c'est fort, hein. Quand il y a les vapeurs dans les yeux, ça pique. On remplit tout simplement le bocal en couvrant les cornichons jusqu'en haut. On visse le couvercle bien fort sans se brûler. Voilà. Et le tour est joué. C'est tout simple. Bien sûr, les cornichons, tout comme tous les conserves qu'on fait un peu au vinaigre, ils sont toujours meilleurs si on les laisse quelques semaines au repos. Et on pourrait les consommer tout de suite, mais je vous garantis, c'est meilleur s'ils ont reposé 1 mois dans votre cave. Quand vous ouvrez ça, c'est succulent et le meilleur truc pour les sandwichs. Je vous ai sorti un bocal de cornichons de l'année passée, qu'on a fait l'année passée. Et puis, j'ai trouvé mon cobaye pour goûter, pour déguster. Ah, c'est clair, je sais qu'il adore les cornichons. En plus, ils sont super bons. On va me dire ça. Croquant. Parfait. C'est l'acidité. Sucre. Nickel. Une chose est sûre, c'est qu'il faut bien attendre avant de les consommer. Ils viennent que meilleurs. Ils restent croquants. Celui-là, il est donc il a 12 mois à peu près.
Ils sont super croquants, mais le sel s'égalise entre la mixture du jus et puis le cornichon. C'est parfait. Un petit mot encore. Dans un bon sandwich. Ah oui, puis il faut goûter ces sandwichs. C'est le Parfait. meilleur. C'est nickel. Ils sont bons, les sandwichs. Alors, je vous souhaite vraiment du plaisir à faire des cornichons et puis vous verrez, vous ne changerez plus pour rien au monde. Ah non, c'est sûr.